Bonjour, les homophobes. Oui, je vais vraiment commencer ma vidéo par ça. Les homophobes. Qu'est-ce que vous avez? Alors oui, je parle effectivement de l'épisode 6 de House of the Dragon qui s'est fait déglinguer sur internet parce que, attention, deux femmes s'embrassent. Vous êtes cringe, hein. Vraiment, hein. C'est très cringe. C'est la seule raison de pourquoi il s'est fait déglinguer si on me pose la question. C'est vraiment juste parce qu'il y a deux personnes du même sexe qui s'embrassent. Mais j'ai envie de vous dire, on a l'habitude. Ça fait depuis la nuit des temps qu'on a l'habitude de ce genre de choses. Laissez les gens s'aimer, même s'ils sont du même sexe. Et arrêtez de nous casser les couilles. Merci. Bref, évidemment, vous l'avez compris. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, pour faire la réaction, la review du 6e épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Souvenez-vous, à la fin de l'épisode 5, on avait un petit teasing sur le fait qu'on allait chercher de nouveaux dragonniers, des nouvelles personnes capables de monter sur un dragon de la famille de Targaryen, mais éloignées de celle-ci, avec des familles et des noms de famille du coup différents. Ça va être le sujet principal, on le suppose, de cet épisode-là. On approche par ailleurs de la fin de cette saison 2 puisqu'il ne reste plus que 3 épisodes en comptant celui-ci, tous d'une durée de plus de 1 heure, comme pour la plupart des épisodes de cette saison 2 et même de la saison 1. Et sans perdre plus de temps, eh bien, je vous propose de découvrir cet épisode 6. Ne vous inquiétez pas, le seul spoil que j'ai eu, c'est effectivement cette petite scène de romance entre deux personnages. Mais pour le reste, ne vous inquiétez pas, on va faire une full découverte. On y va, réaction à ce 6e épisode. Nous sommes partis. He dares to summon me. The King. Haste. Your irritations are justified, Aemon, but it does I seem have a task for you as well. Elle est pas écoutée Alicent, c'est hilarant. We will make an Ça se alliance retourne with contre elle. Dryarchy. It's time you set out for Harrenhal, I think. Ah, eh oui, on attend que ça. I'll fly out to meet you when the time is right. Aïe 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 aïe, on attend que ça. My uncle is a challenge. La I fameuse welcome. bataille. Oui, mais lui aussi. Face me. Après, en termes de prise de décision, il est fort. A word. You served the realm well. At a time of need. Elle se fait virer. It is ended. You are no longer obliged. neither of which is to be I decided in a release king. you of your seat, such as it was. Domestic pursuits. Allez. Alicent, c'est ciao, je l'avais dit. Qu'elle servirait à plus grand chose. Have the indignities of your childhood not yet sufficiently been avenged? Aemon, c'est le gosse persécuté qui veut absolument se venger de tout. Voilà, Alicent, hors de partie. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie, littéralement même. Elle ne va plus servir à grand chose. Bon, et alors toi, t'es là finalement. T'as accepté la proposition de Rhaenyra. Ah, regarde, il met la petite main. Ah putain, mais lui, je l'aime trop, Jake. C'est incroyable. Qui c'est qu'ils amènent? Ah, ils veulent le faire dragonnier lui? Sir Stephen Darklyn, Your Grace. There is still Daemon and Caraxes Mhm. and the Oui, mais Rivermen. bon. And I see now that to do that, I need more dragon riders. Vermithor and Silverwind. Vermithor. And for Seasmoke, who I believe misses his boss. Et Seasmoke, oui. But there are Le père de no Drogon. more in your family, your Ou la mère. then who could do it? You, your grandmother's grandmother, Ariana, was born a Targaryen princess. De monter un Could you dragon. even consider such a thing? Je pense que ils vont pas réussir au début, qu'il y en a certains qui vont crever Understand your en essayant peril, de monter sur un dragon. Je pense que lui va mourir. and perhaps the en gods will l'occurrence. favor us. Et que ça sera plutôt au dragon, possiblement, d'aller choisir les dragonniers. Si jamais Rhaenyra leur demande, possiblement. Oh non, pas lui. Non mais lui, ça fait 4 épisodes, il est bloqué dans son château, il casse les couilles. Hein. C'est vrai que Daemon sur cette saison 2, c'est un peu dommage. Alors, je pense qu'il va y avoir un final de baiser, évidemment, quand on a lu les livres. Mais, ouah, c'est long et redondant. Did you say it? Oh putain, épisode 1 de la saison 1, For a day. on s'en souvient. De la Did you violence. say it? Est-ce qu'il est revenu tourner des scènes, l'acteur, en vrai? Je pense. Il ne sert à rien pour le moment, c'est une singerie. Ah ben enfin. Mais lui aussi doit se faire terriblement chier, Caraxes. Oh, je pense qu'il va cramer, lui. Ils vont essayer sur qui? Sur Vermithor ou Silver? Oh, la pression de fou. Alors, à qui on a affaire, là? Seasmoke. Seasmoke. Donc la mère, le dragon. Ribas. Doheres.
See smoke? Il va se faire cramer, je pense. Je pense que ça le fait pas. I've done it. Non. Je l'ai dit. Je l'avais dit. C'était sûr. L'autre, il a préféré se suicider carrément. C'était sûr à 100%. Alan! Pour l'instant, ta quête, elle marche pas trop. Il va falloir faire autre chose. We may yet retake. Ça, c'est carré. It is my fault I think that you have forgotten to fear me. Donc là, elle a perdu un chevalier et la mère de Drogon qui s'est barrée. Might there not Oui. be others among the Highborn of the Seven Kingdoms? And who will be so foolish as to try? Parce que je pense que le dragon doit aussi choisir. He is stronger than I thought. This morning his breath Aegon se comes bat. easier. C'est odieux ce qu'il lui a fait quand même. Quel bâtard. Il a tellement de flow, mais c'est un connard. made to rest comfortably. Lord Corlys has chosen to raise you up. And call us his sons. Stop wasting your Ce life. sont waiting ses for something enfants. that will never come. Oh, what the fuck. Oh, ça veut dire que les deux, ils peuvent monter un dragon, hein, théoriquement. Ils peuvent tous les deux monter un dragon. Je pense que le fait qu'on voit beaucoup celui avec la queue de cheval, bizarrement, dans les plans, je pense qu'il peut être candidat, du coup. That were so deserving. Oh, je l'aime trop, lui, c'est une singerie. Vous êtes pas assez nombreux. And his dragon. C'est vrai. My queen, our gift is sent. Il y a un bateau qui a été envoyé avec plein de nourriture de la part des Noirs, donc de Rhaenyra. Ah oui, d'accord. Il y en a beaucoup même. Et ça a été envoyé chez qui, du coup? Ça doit pas être évident de voir ton fils dans cet état. Mais le problème, c'est que maintenant, toi, t'es hors jeu, tu peux plus rien faire. T'as plus de contrôle, t'as plus de pouvoir. Même ton père est out. Compliqué. Bon, et alors toi, là? C'est vraiment quand tu veux, frère. Vermithor, il t'attend. Tu es le frère de Viserys et de Daemon. À un moment donné, faut y aller. Les bateaux de Rhaenyra, c'était à Port-Réal. Oh, incroyable. Alors ça, c'est une stratégie de bon gros baiser, ça. Ça, c'est bien, ça. Elle a envoyé des ressources à Port-Réal, comme ça. Elle fait switcher un peu le camp. Ils vont se faire huer, elle. Dans sa gueule. Ah oui, radical. Pas toujours besoin des armes pour gagner la guerre. Un peu de nourriture et ça suffit. Bah voilà, j'en parlais, hein. Seasmoke du coup. C'est donc lui qu'on voit dans le trailer. Parce qu'il y avait Seasmoke face à Syrax à un moment donné. Waouh, très stylé. Oh, il est beau. Ou elle est belle, je sais pas. Beyond what they accredited. La stratégie a bien marché, oui. En effet. To be pleased. Suits Daemon. On rappelle que c'était sa femme. Avant. Elle. À Daemon. I fear he may have turned against me. Non. It is more his way to disappear. Est-ce que le fait qu'elles se mettent potentiellement ensemble, en partie, ça peut It was my father. faire en sorte qu'elle puisse monter sur un dragon? I cannot bear children. Ah. He left me for dead. Compréhensible. Après, ce qui est particulier, c'est qu'elle aura embrassé Your Grace. le frère et The la dragon nièce. Seasmoke has been sighted flying over Spicetown. Il y a quelqu'un dessus. He has a rider. Who? Seasmoke, un dragonnier. Impossible to tell from the ground. Oh, elle va prendre Syrax? Oh, let's go. Let's go. Ça se finit sur ça? Let's go. Bien joué. Incroyable. Incroyable. Eh bien écoutez, c'est un épisode incroyable en termes de construction scénaristique. On a absolument tout ce qu'on veut et tout ce qu'il faut pour un bon épisode. On va parler du sujet principal. La recherche des nouveaux dragonniers. En fait, pour moi, c'était évident
que c'était le cœur de cet épisode et qu'on allait passer par plusieurs étapes. On a en effet Rhaenyra qui propose à son conseil et à un mec en particulier dont j'ai oublié le nom de devenir dragonnier puisque sa famille, apparemment, avait des liens de sang avec les Targaryens. Du coup, proposition, essayer de monter l'un des dragons, en l'occurrence Seasmoke, ce qui est voué à l'échec évidemment, ça paraît assez logique dans la construction scénaristique, et effectivement, le mec meurt puisque le dragon refuse cette personne en particulier et du coup un bon Dracarys dans la gueule. Ça c'est la première étape, c'était évident. La deuxième c'est que du coup le dragon est libre, il décide de partir et dans la logique des choses, et je l'ai exprimé pendant l'épisode, pour moi c'était le dragon qui devait plus ou moins choisir qui pouvait devenir dragonnier. Ça reste dans la famille des Targaryens entre autres, puisque ce sont des créatures valériennes et du coup le nouveau dragonnier est le fils de Corlys Valerion, donc ça paraît logique que ça marche, et c'est la troisième étape du coup de ce processus, c'est que c'est Seasmoke qui va aller chercher ce fils-là, et donc il devient son nouveau dragonnier par cet acte. La construction elle est parfaite, c'est pile poil ce qu'il fallait pour qu'on comprenne l'importance et l'intelligence des dragons qui sont capables eux-mêmes de faire leur choix. Ça va évidemment dans les deux sens, mais ça reste le dragon qui décide qui va finalement lui monter dessus. Parce qu'à tout moment, il peut brûler tout le monde s'il n'est pas d'accord. Bon, Daemon. En fait, je trouve très intéressant sa manière d'évoluer au sein de la saison 2, mais je trouve que c'est beaucoup trop long. Parce que là, pour le coup, il est à Harrenhal depuis, je pense, des mois. Ça fait 4 épisodes qu'on se le tape là-bas. On a compris le délire de la sorcière. En fait, je pense qu'en seulement 2 épisodes, ça aurait pu être très bien résumé. Là où je trouve que sur 4 épisodes d'une durée de 1 heure, c'est très long. Ça tease évidemment le fait qu'on va avoir une bataille épique finale entre Daemon et Aemond. C'est évident qu'on va se quitter là-dessus, mais je trouve quand même que le traitement, pour le coup, sur cette saison 2, est moins bien au global que la saison 1. La stratégie de Rhaenyra, il faut en parler aussi parce que je trouve qu'elle est plutôt bien réfléchie. Il n'y a pas que des actes de guerre, de Dracarys et de tout ce que vous voulez. Un simple envoi de bateaux de nourriture à Port-Réal en ayant conscience que là-bas, la famine se fait un petit peu ressentir puisque apparemment le régent Aemond s'en bat un petit peu les couilles de son peuple. Le fait de donner de la nourriture à ce peuple-là directement par la mer, c'est évidemment un coup stratégiquement parlant extrêmement fort. Et on l'a vu notamment avec la fin de l'épisode, le fait que Alicent et Aeliana se sentent en danger au sein même de la capitale. C'est évidemment une stratégie incroyable, menée d'une main de maître par évidemment Rhaenyra et sa servante, dont j'ai oublié le nom, mais qui est pour rappel l'ex de Daemon. On en arrive d'ailleurs à cette fameuse scène critiquée injustement, le baiser entre Rhaenyra et sa servante, qui est pour moi complètement logique et utile à l'histoire. Je pense pas qu'on en fera quelque chose d'important par la suite des événements, mais en tout cas la proposition visuelle est très bonne et surtout scénaristiquement parlant, c'est totalement logique. 2 femmes qui ont vécu des atrocités, dont on leur a retiré des choses très importantes. Le fait d'un côté de ne pas pouvoir faire d'enfants et du côté de Rhaenyra on lui a carrément enlevé le trône. Moi je trouve ça beau, je trouve ça utile pour l'histoire. Fuck les homophobes évidemment. Et surtout, bon on l'a pas beaucoup vu, mais forcément moi Jake je l'aime énormément, sa prestance, sa manière de parler à sa mère, de la regarder, j'aime beaucoup. Je suis très attaché au noir, on va pas se mentir, je trouve qu'ils ont l'avantage moral, stratégiquement parlant, je les trouve aussi largement au-dessus. Il faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César. Du côté des Verts, Aemond est d'une telle insolence qui fait que ça marche en fait. Il est monotone dans sa manière de parler, dans ses mimiques. Sa proposition stratégique, quoi qu'on en dise, est très bonne. Il a du courage, il a du flow, il a une insolence particulièrement prononcée et ça marche. L'acteur est incroyable, évidemment. J'en ai pas parlé, mais même si le côté Daemon me saoule énormément, j'étais très content de revoir Viserys. J'espère que ce sont des scènes qui ont été retournées et pas des scènes récupérées de la saison 1. Viserys est, je pense, l'un de mes personnages préférés puisque c'était un personnage très sage, sans doute pas le roi le plus populaire, mais un des rois les plus appréciés de la dynastie Targaryen. Moi ça m'a fait plaisir de le revoir en tout cas. Vraiment un très bon épisode, je l'ai beaucoup apprécié, je pense même que c'est celui que j'ai le plus apprécié jusqu'à maintenant, tellement il est bien construit, et hâte de voir la suite, hâte de voir les 2 derniers épisodes. Là on a un beau teasing de fin, Rhaenyra va carrément, pas au combat, mais en tout cas elle prend son dragon de elle-même et se barre justement pour aller très certainement chercher Seasmoke, qui est donc chevauché maintenant par l'un des 2 fils de Corlys. Très hâte de voir un petit peu déjà cette confrontation qu'on a vue dans le trailer, c'est le fameux moment où il y a les 2 dragons qui se font face sur la plage, et surtout évidemment hâte de voir à mon avis dès l'épisode 8 cette ultime bataille entre Aemond et son oncle Daemon.
On a évidemment hâte de voir un petit peu le rendu que ça va donner en live action. Pour ça, déjà rendez-vous la semaine prochaine pour le 7e épisode qui je pense va donner un large avantage du côté des noirs puisqu'on aura à mon avis 2 voire 3 nouveaux dragons et dragonniers à se mettre sous la dent. Et surtout le conflit politique qui va continuer à évoluer en faveur je pense des noirs. Très intéressant de découvrir tout ça et ça sera la semaine prochaine. En attendant j'espère que la vidéo, la review, la réaction à l'épisode 6 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.